Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Je souhaite la bienvenue aux abonnés de la chaîne YouTube On est ensemble, sur laquelle ces vidéos seront désormais publiées. Aujourd'hui, en ce lundi 22 février, nous allons parler d'espoir. Nous allons nous intéresser au Liban alors que le pays traverse une grave crise économique, sociale et sanitaire, avant de nous tourner vers le Nigeria où Lia Charibou, une jeune chrétienne, est retenue captive depuis 3 ans par Boko Haram. Nous évoquerons ensuite la situation des chrétiens en Irak, pour finir avec les évêques de France qui se réunissent actuellement pour réfléchir à la responsabilité de l'Église face aux abus sexuels. Il fait toujours plus sombre avant l'aube. Mais le soleil de l'espoir se lèvera à nouveau à Beyrouth. C'est par ces mots que Rita El-Mounayer, directrice d'une chaîne de télévision chrétienne au Moyen-Orient, conclut un message destiné aux habitants du Liban. Alors que le pays du Cèdre traverse une grave crise économique, sociale, politique et sanitaire, elle vient rappeler aux Libanais que Dieu ne les a pas oubliés. Au Nigeria, les parents de Lia Charibou, jeune chrétienne retenue en captivité par Boko Haram depuis 3 ans, ont également de l'espoir. L'espoir de revoir un jour leur fille en vie. Malgré leur douleur, les parents de Lia sont remplis de foi. Un pasteur qui est en contact avec eux encourage les chrétiens du monde entier à mettre leur gouvernement au défi, d'utiliser leur pouvoir et les voies diplomatiques pour libérer la jeune fille. L'Irak n'est pas l'Irak sans les chrétiens, a déclaré le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi. Un véritable message d'espoir pour les chrétiens du pays. Le Premier ministre a également rappelé la pluralité culturelle et religieuse de l'Irak, qui est à ses yeux un symbole de coexistence, de tolérance et de vraie citoyenneté. Les évêques de France se réunissent du 22 au 24 février lors d'une assemblée plénière extraordinaire pour réfléchir à la dimension théologique et pastorale de la responsabilité de l'Église face aux agressions sexuelles. L'Église catholique est déterminée à prendre ses responsabilités et à l'espoir d'éradiquer ce mal. Des actualités qui nous rappellent douloureusement à quel point l'homme est faillible. Mais également qu'en tant que chrétiens, nous avons la chance de pouvoir placer notre espoir en Dieu, lui qui ne nous abandonnera et ne nous décevra jamais. Alors confions-nous en lui, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, nous dit la Bible dans Ésaïe 40 au verset 31. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à la liker ou à la partager.